Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un lieu unique en Guyane française, le site de Javoué, situé dans la commune de Mana. Ce lieu, peu connu du grand public, est pourtant le témoignage vivant d'un rêve humaniste porté par une femme d'exception, sœur Anne-Marie Javoué, une figure marquante du XIXe siècle. À l'époque, où le monde était encore profondément marqué par l'esclavage, Anne-Marie Javoué s'est levée avec une ambition rare: offrir un avenir à des hommes et des femmes affranchis, leur permettant de reconstruire leur vie sur une terre de liberté. Ce rêve, c'est à Mana qu'elle a tenté de le concrétiser. Anne-Marie Javoué était une religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née en Bourgogne en 1779, animée par une foi profonde et une volonté indomptable, elle est arrivée en Guyane en 1828. Son projet était ambitieux, presque utopique: créer une colonie agricole où d'anciens esclaves pourraient vivre dignement, libres et autosuffisants. Elle croyait fermement qu'en leur offrant des terres à cultiver, une éducation et une organisation communautaire, ils pourraient non seulement survivre, mais aussi prospérer. C'est ainsi que naquit la mission de Javoué, du nom de cette femme visionnaire. Située non loin de Mana, la mission devint rapidement un refuge pour de nombreux esclaves affranchis. Certains venaient directement de plantations locales, où ils avaient été libérés grâce aux efforts d'Anne-Marie et de son équipe. D'autres arrivaient de plus loin, attirés par l'espoir d'une vie meilleure. La mission était bien plus qu'un simple village. C'était une véritable communauté organisée. Au cœur du site, Anne-Marie fit construire une église, modeste mais accueillante, où les habitants pouvaient pratiquer leur foi et trouver un réconfort spirituel. Autour, des champs furent aménagés, où les familles travaillaient ensemble pour cultiver du manioc, du riz et d'autres denrées nécessaires à leur subsistance. Mais le projet d'Anne-Marie ne se limitait pas à l'agriculture. Convaincue que l'éducation était la clé de l'émancipation, elle mit en place des écoles pour les enfants de la communauté. Les jeunes apprenaient à lire, à écrire, mais aussi les rudiments des mathématiques et de l'agriculture. Elle voulait leur donner les outils pour être libres, non seulement juridiquement, mais aussi économiquement et intellectuellement. Cependant, tout ne fut pas facile. La mission de Javoué dut faire face à de nombreux défis. La chaleur écrasante de la Guyane, les maladies tropicales et parfois les tensions avec les colons, qui voyaient d'un mauvais œil cette communauté de libres, furent autant d'obstacles à surmonter. Mais la détermination d'Anne-Marie et le courage des anciens esclaves permirent à la mission de prospérer pendant plusieurs années. Le site de Javoué devint un symbole de liberté et d'espoir, mais aussi un lieu de mémoire. Aujourd'hui, en vous promenant dans cet endroit empreint de sérénité, vous pouvez encore voir des vestiges de cette époque. Il y a tout d'abord l'église, témoin silencieux des prières et des chants qui résonnaient autrefois sous ses voûtes. Elle reste debout, marquant le cœur de la mission. Non loin de là se trouve un cimetière historique, où reposent certains des premiers âmes libres de Javoué, aussi que des membres de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Chaque tombe raconte une histoire, celle de femmes et d'hommes qui ont lutté pour construire une vie meilleure dans une région encore marquée par les cicatrices de l'esclavage. Enfin, on peut apercevoir les ruines de ce qui fut autrefois les bâtiments de la mission, des maisons, des écoles et des ateliers. Même si le temps et la nature ont repris leurs droits, ces pierres murmurent encore les échos d'un passé où l'espoir, contre vents et marées, parvenait à s'imposer.
Anne-Marie Javoué, après avoir donné plusieurs années de sa vie à cette mission en Guyane, retourna en France, mais son œuvre continua d'inspirer. Elle est aujourd'hui considérée comme une pionnière de la lutte de l'émancipation des esclaves, bien avant l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Le site de Javoué, quant à lui, reste un lieu chargé d'histoire et d'émotions. Il est régulièrement visité par des habitants de la région, des touristes, mais aussi des chercheurs venus étudier ce modèle unique de communauté libre dans une époque encore marquée par l'oppression. En visitant Javoué, on ne découvre pas seulement des ruines ou un cimetière. On ressent profondément l'esprit d'une femme et de toute une communauté qui ont osé croire à un avenir meilleur, malgré les obstacles et les doutes. On y trouve une leçon intemporelle. La liberté est un combat, mais aussi un bien précieux à préserver et à célébrer. Si un jour vous avez l'occasion de vous rendre à Mana, ne manquez pas ce site exceptionnel. Laissez-vous porter par son atmosphère unique et écoutez, dans le vent qui souffle entre les ruines, les murmures des âmes libres qui y ont vécu.